Bienvenue à vous et merci de nous rejoindre sur Weli TV pour un nouveau journal du Sénégal oriental. Au sommaire, la traditionnelle tournée de rentrée des classes 2020-2021, l'immigration clandestine à Missira, des jeunes rescapés se prononce, la célébration de la journée des forces armées à Tambacounda, la pastèque, communément appelée Hal, un fruit très prisé par la population tambacoundoise. La traditionnelle tournée de rentrée des classes a eu lieu ce jeudi 14 novembre. Une forte délégation composée du gouverneur, des élus locaux, des chefs de service et des partenaires des écoles ont visité certains établissements de la commune de Tambacounda. Suivons le reportage de Khalidou Nyalil Diallo et Mame Diarra Mar. L'école sénégalaise rouvre ses portes après les perturbations liées à la Covid-19. À Tambacounda, une délégation dirigée par l'adjoint au préfet, l'inspecteur d'académie, l'IF de Tamba, les élus locaux, les représentants des syndicats, l'association des parents d'élèves et les partenaires de l'école ont fait le tour de quelques écoles pour constater l'effectivité de la reprise des cours dans un contexte assez particulier de Covid-19 ce 12 novembre 2020. Comme vous le savez, traditionnellement, on fait cette tournée, comme il s'agit de la rentrée scolaire, des rentrées scolaires. Pour cette année de l'année académique 2020-2021, on a tenu à faire cette tournée dans tous les sites. On a été dans une classe dans une école élémentaire, une école de moyens, un lycée et une école privée, là où nous sommes actuellement, le Saint-Jean-Paul II. Et bon, le constat qu'on a fait, c'est que par rapport aux mesures barrières, déjà, toutes les mesures sont respectées. Il y a des dispositifs de lave-mains, il y a des masques qui ont été donnés, des gels et tout. Et effectivement aussi, sur le plan de l'administration scolaire, les enseignants, l'administration de l'école, mais ainsi que les élèves ont tous répondu à ces rentrées scolaires. Donc on peut bien dire que le slogan Ubitei Djangtei est bien effectif au niveau de la région de Tambacounda. L'inspecteur d'académie, le patron de l'éducation de Tambacounda, a réaffirmé l'engagement de l'État du Sénégal et l'implication des acteurs de la région de Tambacounda pour une année scolaire paisible. Il y a quand même une certaine satisfaction parce que partout où nous sommes passés dans les différents établissements scolaires, nous sommes rendus compte que la rentrée est effective. Il y a une présence massive des élèves et des enseignants. Et en tout cas, toutes les formalités sont en train d'être faites pour que les enseignements apprentissages démarrent dès à partir d'aujourd'hui. Pour le dispositif sanitaire, je pense que tous les établissements ont reçu les instructions du protocole sanitaire et les orientations du ministère de l'Éducation nationale pour la rentrée scolaire. Maintenant, il y a le fait que le port du masque est obligatoire. Tout ça, tout le monde le sait. Et les IF et l'IA ont distribué tous les stocks de masques qu'elles avaient à leur disposition. Donc aujourd'hui, durant la tournée, nous nous sommes rendus compte que dans certaines écoles, bon, il y a quelques élèves qui ne portent pas de masque. Ça c'est dû au fait que les parents n'y ont pas pensé. Mais dans les écoles, les élèves présents ont reçu leur dotation en masques. Maintenant, les parents peuvent toujours aussi essayer de renforcer en achetant d'autres masques pour les enfants. Mais au moins, tous ceux qui sont présents dans les établissements ont leur masque. Le lycée Mame Cheikh Mbaye de Tamba, le CM Gouy, l'école primaire Kandjuronova, la case des tout-petits de Kanevetan, l'établissement privé de Jean-Paul II ont reçu cette délégation qui a pu vérifier l'effectivité de la rentrée des classes 2020-2021 et le respect du protocole sanitaire. Une rentrée des classes qui rend heureux les potaches. On a commencé aujourd'hui. On a fait des exercices de grammaire. On a étudié tout ce qu'on avait fait au C2 parce qu'à cause du Covid-19, on a eu du retard. Je souhaite une bonne réussite à tous les élèves qui sont candidats à l'examen. Pour rappel, les élèves des classes intermédiaires ont passé 8 mois de vacances. Une situation due par la pandémie de Covid-19. Respecter et faire respecter les mesures barrières permettra de barrer la route au coronavirus. L'immigration clandestine fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours. Beaucoup de jeunes ont perdu la vie à la recherche de l'Eldorado. À Missira, notre équipe a rencontré des jeunes rescapés de ce voyage clandestin. Reportage Bala Diaouné et Mame Diarra Mar.
Nous nous trouvons à Missirah dans la région de Tambacounda. Ici, l'immigration clandestine est aussi fréquente. Le mot clandestin désigne aujourd'hui au Sénégal des personnes qui empruntent illégalement des pirogues pour se rendre en Europe. Et dans cette localité, certaines zones ont aussi tenté l'expérience. Ils sont très durs. Et on ne peut pas aussi rester seulement à dire les jeunes ne partez pas en aventure puisque vous ne les montrez rien là où il peut tenir. Mais avec le courage, je l'ai dit seulement, du courage, essayons de créer, parce qu'un homme sénégalais était toujours un homme qui crée, qu'il peut travailler au Sénégal, qu'il essaie de rester, de ne pas aller risquer leur vie dans des conditions à laquelle vraiment c'est inhumain. Et laisser aussi une famille qui est là, qui souffre. Contrairement aux idées reçues, l'immigration clandestine n'est pas un phénomène nouveau. À Missirah, une ville pleine de migrants, l'amplification du phénomène est aussi récurrente. Les jeunes de la localité bravent la mer, la faim et la soif, risquent leur vie pour accéder au marché du travail et chercher à sortir leur famille de la pauvreté. On a rencontré pas mal de difficultés. Après une semaine, après la traversée, on est arrivé dans le premier village de Libye, qui est Gadron. Après Gadron, on a fait Sabaha. Sabaha, Tripoli, ça fait 45 km, mais on a fait plus d'une semaine en cours de route. On a rencontré toutes sortes de difficultés. Après arriver à Tripoli, j'ai tenté une première fois la traversée. En ce moment, malheureusement, ça n'a pas marché. En essayant de retenter encore, on nous a attrapés de manière vulgaire, de manière sauvage. On nous a emprisonnés pendant 3 mois, 21 jours. Ces 3 mois, 21 jours-là, on mangeait 2 fois la journée et on buvait 2 fois la journée. Au Sénégal, plus de 480 zones ont péri en mer en 9 mois. Des civres qui font froid au dos. Il faudra alors analyser les principaux déterminants et les conséquences de ce phénomène pour introduire les politiques mises en œuvre sur cette question. La journée nationale des forces armées est célébrée ce mardi 10 novembre 2020 à Tambacounda, à la place Soweto, sous la présidence du gouverneur Omar Mamadou Baldé, en présence des autorités locales, religieuses et des chefs de service de la région. Reportage Khalidou Nialel Diallo, Hassan Diop. L'arrivée du gouverneur de Tambacounda à la place Soweto, où il retrouve les forces de défense et de sécurité pour commémorer la journée qui leur est dédiée, marque le début d'une cérémonie riche en couleurs. Après l'exécution de l'hymne national, le chef de l'exécutif de la région, en compagnie du colonel commandant la zone militaire numéro 4 et du colonel commandant la légion de gendarmerie, passe en revue les troupes avant de poser une gerbe de fleurs au monument à nos morts en hommage aux disparus. L'installation du nouveau commandant du 24e bataillon de reconnaissance, le défilé des troupes et la visite des stands au jardin de la mairie ont fini par rassurer le public. Je pense que nous sommes tous témoins aujourd'hui du défilé impeccable qui a été déroulé par les forces de défense et de sécurité de la région de Tambacounda. Mais également, nous avons pu visiter le matériel et les hommes, bref les moyens dont dispose cette zone militaire numéro 4 en termes de matériel de défense pour sécuriser notre population et nos biens. Vous avez visité avec nous et vous avez constaté la montée en puissance de notre zone. Jusqu'à l'année dernière, nous avions un certain nombre de matériels, mais en un an, le surplus que nous avons eu en termes de matériel logistique, en termes de matériel électronique, renseigne sur la détermination de la haute autorité à accorder de l'importance à la zone militaire numéro 4. Le thème de cette édition de 2020, Forces armées et protection des frontières, est un thème important pour la région orientale du pays. Concernant le thème, vous le savez bien entendu, cette année, c'est forces de défense et de sécurité et gestion des frontières. Je pense que si le thème est valable pour toutes les zones militaires du Sénégal, il est encore plus pour la zone militaire numéro 4. Pour des raisons évidentes, nous sommes la frange Est du Sénégal, nous sommes frontaliers à 4 pays et nous savons que notre sous-région est traversée par des soubresauts. Donc c'est ce qui explique la haute attention
que M. le Président de la République accorde à la sécurisation donc, de la région de Tambacounda, la région de Kédougou, bref, le Sénégal oriental. Cette année, des innovations ont été notées avec du matériel neuf qui est arrivé pour renforcer la zone, des drones qui ont survolé la cérémonie, la présence pour la première fois du GARCI, le groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention, avec un matériel exceptionnel. Un copieux cocktail a mis fin aux festivités de la journée des forces armées dans la région de Tambacounda. À Tambacounda, la pastèque, communément appelée khal, fait des heureux. Un tour dans certaines sphères de la ville nous a permis de remarquer que la vente de ce fruit juteux est un business lucratif. Reportage Rokoy Amar, Mamdiara Mar. Au marché central de Tambacounda, plus précisément sur la route menant au tribunal régional, on remarque dans les alentours du goudron une femme de la trentaine de teint clair et de taille moyenne qui expose joyeusement sa vente de pastèques. Fatoumata Binta Diallo de son nom nous explique qu'il existe 3 types de pastèques. Celle qui vient de Walo, du Jolof et du Saloum. Mais aussi certains aléas qu'elle rencontre sur son business. Quand j'amène ici, il y a des pastèques aussi qui coûtent à 3 000, 2 000, 2 500, ainsi de suite. Parce qu'il y en a aussi qui coûtent ici à 200. Ça varie. La marchandise aussi, c'est bon. Et aussi, ça bouge. Il y a des clients aussi qui viennent ici, qui nous demandent ici ça, combien ça coûte. Il y a certains qui achètent, il y a certains qui n'achètent pas. La pastèque, communément appelée khal en wolof, est un fruit très prisé du fait de son goût délicieux et savoureux. Raison pour laquelle les marchands l'exposent dans tous les coins et recoins. Et Youssouf Ba fait partie de ces marchands. En cette saison, la pastèque est très prisée par la population tambacoundoise du fait de ses nombreuses vertus. Les clients adorent ce fruit et en achètent beaucoup. Un fruit qui est très bon. Et à Tamba, on n'a pas beaucoup de fruits, on n'a pas tellement le choix. C'est le seul fruit disponible pendant la saison. Et naturellement, j'achète ce fruit-là pour moi, pour ma famille, pour mes enfants. Bon, je pense que le prix il est abordable. Hein? Quand on fait le rapport qualité-prix, vraiment, je pense que c'est de très bonnes pastèques. Tu vois, elle est assez grosse, je l'ai achetée à 1000 francs. Pour moi, ça va. Le prix, il est très bon. La vente de pastèques est rentable. Cultivée au pays, elle a des vertus énormes, surtout en matière de digestion. C'est l'heure de la chronique de la semaine avec Khalidou Nialel Diallo. C'est la rentrée des classes, le début de l'année scolaire 2020-2021. Après 8 mois de vacances dus à la pandémie de Covid-19, les élèves reprennent le chemin de l'école. Seul le respect strict du protocole sanitaire édicté par les autorités médicales et du protocole d'accord entre l'État et les syndicats d'enseignants nous permettrait de passer une année scolaire sans perturbation. Oui, il faut d'abord respecter le protocole sanitaire pour que le virus ne circule pas dans nos établissements. Mettre en place des dispositifs de lavage de mains dans chaque école, le port obligatoire pour tous de masques en tissu normé, disposer de points d'eau et des toilettes ou latrines propres et fonctionnelles, aérer les salles de classe en ouvrant les portes et les fenêtres, entre autres mesures barrières. Cela permettra de gagner le combat contre le coronavirus tout en assurant une éducation de qualité à nos enfants. Ensuite, il faudra respecter le protocole d'accord entre État et syndicats d'enseignants signé depuis avril 2018. Si certains points de ce dit protocole, comme l'indemnité de logement et les passerelles professionnelles sont déjà réglés, d'autres tardent toujours à être solutionnés. Il s'agit entre autres des lenteurs administratives, du paiement des rappels, du régime indemnitaire, de la problématique de l'enseignement arabe, de la situation des sortants du SNEPS de Thiès, de la création du corps des administrateurs scolaires, de la convention des prêts au logement DMC, pour ne citer que ces derniers.
La réussite de l'année scolaire constitue un défi majeur pour les acteurs du système éducatif. De ce fait, aucun effort ne doit être ménagé par les autorités administratives et scolaires, le corps enseignant, les partenaires sociaux, les organisations de la société civile, les syndicats, en vue de renforcer les bases d'une gouvernance efficace et efficiente pour un système éducatif inclusif, résilient et performant. L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde, disait Nelson Mandela. Excellente année scolaire à toutes et à tous. C'est la fin de ce journal. À la prochaine pour un nouveau tour de l'actualité du Sénégal oriental.